pour ça. On a payé pour être en sécurité. On traverse, on a marché tellement vite pour traverser le péage. Je ne sais pas, c'était vraiment terrible. Et on avait peur parce qu'on se disait qu'on était hors la loi. Juste au barrage à l'entrée de Nanjing, il nous a déposés juste là, au milieu de nulle part. Il n'y avait pas de voiture. Tadia, bienvenue les maniaques du chinois, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe super bien dans vos vies en ce moment. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler de ma pire expérience ici en Chine. Donc d'autres personnes vont dire, Rosie, mais ça c'est pas une mauvaise expérience, ça c'est pas pire, il y a plus que ça. Oui, mais moi on va dire que dans ma vie de tous les jours, c'était vraiment une expérience qui sortait de l'ordinaire. Donc je vais vous raconter ça dans cette vidéo là, mais avant de continuer, n'hésitez surtout pas d'abord à vous abonner, mais le plus important, laissez vos sujets de vidéo juste en bas dans les commentaires. Ça m'aide vraiment à faire des vidéos qui vous concernent, des vidéos que vous aimez. Donc c'est vraiment important, laissez vos sujets de vidéo juste en bas dans les commentaires. Donc pour commencer cette histoire, on va vraiment mieux commencer depuis le début. Donc j'avais une compatriote, elle était ici à Nanjing. Pour ceux qui ne le savent pas, je vis à Nanjing. Donc elle était ici à Nanjing et elle ne se sentait pas très bien. Donc elle était un peu malade et elle voulait rentrer au pays pour prendre un peu plus soin d'elle. Donc en rentrant au pays, il fallait bien aller à l'aéroport international de Shanghai. Donc pour aller à l'aéroport international de Shanghai, il fallait prendre des tickets, des trains, ce genre de choses là. Mais elle avait l'ami de son papa, donc c'est un monsieur, un chinois, qui a pris soin d'elle, qui a payé quelques petits frais d'hôpital parce qu'elle était à l'hôpital et tout. Donc on a pris la route, on a dû prendre la route au lieu de prendre le TGV. Donc je pense que c'était ma première fois, on va dire, ma première fois de prendre la route en particulier, parce que je suis déjà allée dans une ville à Zhangjiagang, mais je suis partie en bus. Et là, c'était vraiment une expérience vraiment spécifique. Il n'y a pas de TGV pour aller à Zhangjiagang, donc je partais à chaque fois à Zhangjiagang avec le bus. C'était vraiment pour cette expérience-là. Mais en général, la majorité en fait des villes où on va ici en Chine, c'est toujours par TGV. Mais pour l'accompagner, parce qu'elle était un peu malade et on voulait vraiment prendre soin d'elle, l'accompagner, voir comment elle embarquait. Et tout. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On est monté dans la voiture du chinois avec ce chinois là et avec un autre gabonais. Donc on était trois et le monsieur chinois dans le véhicule. Déjà je vais vous dire quelque chose, la route est 10 000 fois plus longue que de prendre le TGV. Je vais tout le temps en fait à Shanghai pour des clients, pour partir, pour voyager, ce genre de choses là. Mais j'y vais toujours par TGV. Est-ce que vous vous rendez compte, ça fait à peu près 3 ans que je suis en Chine et je n'ai jamais pris le train lent. C'est-à-dire que je prends toujours le train rapide, vraiment le TGV, vraiment pour arriver rapidement, faire ce que j'ai à faire et je rentre rapidement. Mais c'était vraiment ma première expérience, vraiment d'être dans la voiture d'un particulier, d'un chinois et de voyager en fait avec ce chinois là et tout. Je vous assure, Nanjing, Shanghai, c'est à peu près 1h45, maxi 2 heures. Mais on est parti directement en voiture. On a pris la route avec le monsieur, le chinois, il était au volant et tout. Et c'était vraiment terrible. Je vous assure que c'était terrible parce que normalement, vraiment en temps normal, lorsqu'on va à Shanghai, c'est 2 heures comme je vous l'ai dit, maxi 1h30. Mais en route, en voiture, le voyage était pénible. On a fait, on va dire à peu près 5h30, quelque chose comme ça, parce qu'on a démarré à midi et on est arrivé vers 17h30 à l'aéroport de Shanghai. Donc je vous assure que c'était vraiment terrible parce que c'est comme si on prenait, je ne sais pas si vous êtes déjà peut-être allé dans vos villages, pour ceux qui ont des villages et tout, vous voyez des fois quand on va en famille on prend la route et imaginez c'est souvent 7 heures 6 heures de voyage, mais imaginez-vous être sur la route. Ça faisait vraiment, mais vraiment longtemps que j'avais pris la route, pendant 5 heures de temps, assise, vraiment à ne rien faire. J'ai dormi, je me suis réveillée, j'ai dormi, je me suis réveillée. C'était vraiment terrible, c'était vraiment terrible. Donc on continue l'histoire. On arrive maintenant à l'aéroport. Il était à peu près 17h30, sachant qu'on a démarré de Nanjing vers midi. Lorsqu'on arrive à l'aéroport,
on s'assoit, l'enregistrement se faisait à 20 h, sachant qu'on devait prendre le train rapide pour rentrer et on n'avait pas acheté nos tickets auparavant. On n'avait pas acheté nos tickets de retour auparavant parce qu'on se disait que ça devait être quelque chose de rapide, on devait aller, que la route c'était comme pour le TGV. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la route, ce sera 2 heures, on va partir et on va revenir. Donc c'était vraiment pas ça. On était en plein milieu, en fait en plein milieu de l'action comme ça. On s'est retrouvé à 5 heures de temps. Au lieu que ces 5 heures de temps, on aurait pu faire réellement l'aller-retour. Mais c'était pas grave. On s'est retrouvé à l'aéroport. On a dit au revoir à notre ami et tout et tout. Et la personne avec qui j'étais, c'était un autre Gabonais. Il a fait un petit geste qui m'a pas plu et tout. Donc j'étais un peu fâchée contre lui. Je lui ai dit, ok, si c'est comme ça, restons d'abord là, on va dire restons à l'aéroport. Parce que j'étais un peu fâchée contre lui. Il avait fait un truc que j'avais pas apprécié. Et après, il voulait acheter les tickets en ligne. Parce que j'étais fâchée contre lui, je lui ai dit non. N'achète pas les tickets, je veux pas que tu achètes les tickets, nanani nanana, je suis fâchée contre toi et tout. Donc il n'a pas acheté les tickets en ligne. Maintenant au moment de partir, on a dit au revoir à notre ami et tout et tout et tout. Il était à peu près 20 h. Le temps de prendre le bus pour rentrer, pour quitter de l'aéroport de Pudong, Pudong International Airport, pour quitter de cet aéroport là pour arriver à la gare de Nanjing, de Shanghai-Jian. Shanghai-Jian, où on devait prendre le TGV qui devait nous déposer à Nanjing-Jian. Ça prend à peu près 1 heure. Donc quitter de l'aéroport à la gare, pour ceux qui savent, ça prend à peu près 1 heure à 1h15. Et pendant ce temps, on n'avait pas encore acheté nos tickets de train. Donc lorsqu'on arrive, vous savez, il y a toujours ces personnes-là, lorsqu'on arrive à la gare, on a quitté vers 20 h, on est arrivé vers 21 h à peu près. Lorsqu'on arrive à la gare, juste au niveau de la gare, souvent, avant de rentrer dans la gare, il y a souvent des personnes là qui disent souvent les noms des villes et ils vous demandent, ils disent Suzhou, Suzhou, Nanjing, Nanjing, ou bien ils disent Hangzhou, Wuhan. En fait, ils citent les noms des villes en fait. Et comment ça se passe? Vous partez simplement, vous leur donnez les sous et puis ils vous transportent. Mais bon, c'était pas une option puisqu'on était déjà à la gare, ça ne servait plus à rien de prendre le transport là et tout. Donc on rentre dans la gare, on part à la caisse, on veut acheter des tickets et tout et tout. Il est déjà 21 h, 21 h 30, on veut acheter des tickets et zut, il n'y a plus de tickets disponibles. Et c'était vraiment le début vraiment de l'hiver. Il faisait vraiment très froid. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? On ne peut pas attendre dans la gare jusqu'au matin parce que le prochain train, on a raté le train, le dernier train, il n'y a plus de tickets. Et le prochain train, c'est à 6 h du matin. On ne peut pas rester là toute la nuit. Et on n'avait pas prévu dormir. C'était vraiment, on pensait vraiment aller pour 2 heures, aller à Shanghai et revenir. Donc déjà, le programme, il était déjà foutu parce qu'on devait partir et revenir. Mais on est quitté à midi, on est arrivé à 17 h à la gare. Et après, vraiment, il y a eu trop de choses. Ça a vraiment pris du temps. Ça nous a vraiment pris beaucoup de temps. Et maintenant, il n'y avait plus la possibilité d'avoir le ticket à la gare de Shanghai. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, mais il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement aller dehors. Il y a souvent des gens là qui demandent souvent où est-ce que vous voulez aller. On va vous mettre dans une voiture, en tout cas dans un transport, pour vous emmener à l'endroit où vous voulez. On s'est dit mais bon, ok, ce sont des agences privées et on va y aller. On n'a jamais pris ce genre d'agence. On s'est dit que bon, on va y aller, on va voir ce qu'on va faire. Arrivé, on parle avec la dame. Vous voyez un peu, c'est comme si vous faisiez un peu, je sais pas si vous êtes, pour ceux qui sont en Afrique, ils savent de quoi je parle. Il y a souvent ce genre, on va dire un peu, ça s'est un peu passé bizarrement. C'était un peu comme si c'était un peu comme le marché noir en fait. Genre la dame elle est seule, vous venez, vous parlez avec elle, vous dites la ville et vous discutez sur le prix du ticket. Elle nous a fait le ticket à 140 yuan parce qu'elle savait qu'on n'avait plus la possibilité de trouver un autre train. Et nous on ne sait pas comment ça se passe. Donc qu'est-ce qu'on fait? On suit la dame, elle nous dit allons-y, on y va, on y va, on y va. Donc on se retrouve devant la voiture qui doit nous emmener. Déjà on se retrouve dans la voiture, on doit attendre et tout. Et on avait faim parce qu'on n'avait pas assez mangé. On n'avait pas prévu d'être là jusqu'à 22 h parce que en fait le temps ne faisait que passer,
On n'avait pas mangé, on avait faim, on était fatigué, la journée était longue. Et sachant que la nuit d'avant, parce qu'elle était malade, on a dû faire ses bagages. Donc on a dû tout ranger pour elle et on était vraiment fatigué. On n'avait presque pas dormi en fait, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, on est dans la voiture, on est encore à la gare, on doit démarrer. Et donc, il y a des places, vraiment, on était confortable. On était dans une voiture vraiment confortable là et tout. Et on emmène un autre chinois qui vient partager la voiture avec nous. Mais le chinois, lui, il va où? Il va à Suzhou, nous on va à Nanjing. On s'est dit, bon, il n'y a pas de souci. La voiture, elle va passer par Nanjing, par Suzhou. Parce que de toute façon, Suzhou, c'est sur la route de Nanjing. Ok, il n'y a pas de souci. On sort de la gare. Vous savez, il y a souvent, on va dire, des endroits sur les voies express où en fait les barrages, les péages là, où on doit checker la plaque, la voiture et tout, bien on doit payer en fait pour le trafic lorsqu'on sort d'une ville pour aller sur la voie express pour aller dans une autre ville. Donc on sort de la gare, la voiture sort et tout, on se dit que bon là on est parti, on va directement rentrer à Nanjing. Mais non, on ne rentre pas à Nanjing. Le gars nous dépose directement juste là à l'entrée au niveau du péage. On ne savait plus quoi faire. Il nous dépose au niveau du péage et il nous parle, ou c'était en chinois, ou c'était dans une autre langue. Vraiment, on n'a vraiment rien entendu de ce qu'il disait. Il nous a déposé juste là. Il nous a déposé juste là comme ça. Et il nous a dit quelque chose et on n'a vraiment pas entendu ce qu'il a dit. Donc on a commencé à poser des questions aux autres chinois. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils nous ont dit, oh non, il n'y a pas de souci. Il y aura une autre voiture qui va venir vous chercher. On s'est dit, ah ben, ok. Et c'était vraiment pas... En fait, on n'était pas habitué parce que d'habitude, on prend rien que le TGV. Et on sait le TGV, c'est dès que tu es monté dans le TGV te dépose directement à ta ville où tu vas. Et on se disait que le transport en question, c'était des transports privés, c'était des agences privées où on devait aller directement et le transport devait nous déposer directement à l'endroit où on devait aller. Mais c'était pas ça. Le transport nous a déposé juste à la sortie de la ville, juste au niveau du péage. Il y avait juste un seul petit magasin là. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? La voiture devait venir nous chercher en question à l'endroit où on nous a déposé. Mais ils nous disent qu'on doit attendre 30 minutes. On a attendu encore pendant 30 minutes. On ne savait même pas. Le temps a passé, on s'est retrouvé. Il était déjà 22h45 et il faisait froid. On avait à peine des habits légers. On n'avait pas vraiment des habits lourds. Et on était dehors. Comment l'histoire se passe maintenant? On attend, on se pose des questions. Comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Tout d'un coup, on nous dit, la voiture qui est censée vous emmener est arrivée. On est tout content, on se dit, on va y aller et tout et tout. Mais par contre, bien avant ça, il y avait une voiture, une jolie voiture classe et tout qui a pris le chinois qui devait aller à Suzhou. Le chinois, il est parti et nous, les étrangers, on est restés. C'est comme ça, on se retrouve dans une histoire qu'on ne sait même pas où on va. On n'a jamais pris la route en Chine. C'était vraiment la coupe d'eau qui a débordé le vase. On continue la route. On monte, on regarde la voiture, on nous dit, vous devez monter dans cette voiture juste là devant, vous devez traverser le péage à pied. Et lorsque vous traversez le péage, vous devez marcher vite. Marchez vite parce que il ne faut pas que les gardes du péage vous voient traverser. On est là, mais on n'a pas payé pour ça. On a payé pour être en sécurité, on a payé pour être dans une voiture en sécurité. Donc c'est comme ça que avec mon copain, on traverse, on a marché tellement vite pour traverser le péage, je ne sais pas, c'était vraiment terrible et on avait peur parce qu'on se disait qu'on était hors la loi. Sachant que on était sur la route et on avait nos passeports avec nous parce que lorsqu'on voyage, il faut avoir le passeport, on ne savait pas, on avait peur de se faire braquer, même si il n'y a pas vraiment de braquage ou du vol en Chine, mais on avait peur, on ne savait pas où on était. On s'est retrouvés maintenant. On va voir la voiture en question où on nous a demandé de monter. C'était la voiture des Kuaidi. Je ne sais pas, le Kuaidi, ce sont des colis. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de Taobao. Taobao, c'est un site en ligne, c'est un peu comme Amazon, c'est un peu comme eBay, où on achète en ligne et on se fait livrer. Donc, ici en Chine, il y a beaucoup d'agences de Kuaidi et c'était Jiangtong Kuaidi. Donc, vous voyez les voitures de Jiangtong Kuaidi où il y a vraiment, c'est vraiment le truc comme le conteneur là. Vraiment le conteneur, la voiture énorme là, vraiment c'est à l'intérieur qu'ils nous demandent de monter. C'est là-dedans qu'ils nous disent que
C'est le transport là qui va aller nous déposer jusqu'à Nanjing. On ne savait même plus quoi faire, on n'avait pas le choix. Il était tard, on ne pouvait plus faire aller-retour. La voiture nous avait déjà amené très loin, on ne pouvait plus retourner à la gare. Et de toute façon, on n'avait plus la possibilité d'avoir des tickets de TGV. On se retrouve maintenant, on va à l'avant. Vous voyez comme dans les films là, ces gens là qui conduisent des grands, on va dire des grands conteneurs de marchandises, ce genre de choses là. On était juste à l'avant avec le chauffeur. Donc mon compatriote, il était juste à côté du chauffeur, juste à côté du chauffeur, et moi j'étais juste à l'arrière. Je vous assure que c'était terrible. Non seulement le chauffeur laissait les fenêtres ouvertes, on n'était pas très bien habillés, il faisait froid et comme je vous l'ai dit, le chemin en route est plus long que par TGV. On a eu froid, le malaise était terrible et on a duré sur la route et il était déjà 23 h et on arrivait à peu près à quelle heure? On arrivait peut-être à 2 h du matin. Et lorsqu'on arrive, c'est là le pire. Il nous dépose juste à l'entrée de la ville. Il ne nous dépose même pas à la gare. Au lieu qu'avec la dame, lorsqu'on était à la gare de Shanghai, on a payé pour que le chauffeur puisse nous déposer à la gare de Nanjing. Maintenant, il nous a jetés comme des viandes. Il nous a jetés comme des viandes. Vraiment, il a dit, c'est pas son problème, on doit descendre. C'est là, on est arrivé, lorsqu'on arrive à Nanjing, juste au barrage à l'entrée de Nanjing, il nous a déposé juste là. Au milieu de nulle part. Il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait rien du tout. On ne savait pas quoi faire. On ne savait pas où aller. Il était 2 h du matin. Il était 2 h du matin et on ne savait pas quoi faire. Et mon téléphone était à plat depuis peut-être 22 h. Il était déjà 2 h du matin. Et le téléphone de mon compas avait des soucis et la batterie s'est éteinte. Son téléphone s'est éteint. On était là au milieu de nulle part. On ne pouvait pas appeler des taxis. On ne pouvait rien faire du tout. Imaginez-vous. Et c'était même pas une voie, on va dire, une voie où beaucoup de voitures passaient. C'était juste une voie express. On ne voyait que des conteneurs, des voitures de marchandises passer. Des choses qu'on ne voit même pas dans la vie de tous les jours. C'est seulement ce qu'on voyait. Voilà comment mon compas, avant que le téléphone ne s'éteigne, il prend son téléphone, il met le GPS et il dit, bon, on n'a plus rien d'autre à faire. On ne peut pas appeler un taxi. Il n'y a pas de taxi dans cet endroit. Il fait froid, il faut qu'on rentre, il fait noir, il n'y a pas de voiture ici, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, on va marcher. Il prend le GPS, il met mon adresse parce que mon université était plus proche que la sienne. Et c'était combien de kilomètres? 700 kilomètres. 700 kilomètres à marcher pour pouvoir arriver à mon université. Et il a dit, on va commencer à marcher, on va y arriver. Je ne voulais pas marcher, j'étais fatiguée mais je n'avais pas le choix. Je me suis dit, on va marcher. On commence à marcher, on suit le GPS, on suit le GPS. Le téléphone s'éteint. Le téléphone s'éteint complètement. On n'a plus rien à faire, on ne sait plus où aller. Il fait noir, il fait froid, on est perdu, on ne sait pas où on est. Et il me dit, Rosie, faisons demi-tour, retournons où j'ai vu de la lumière. Je dis, mais non, on ne peut pas retourner où tu as vu de la lumière, on ne peut pas retourner comme ça. C'est pas possible. Il me dit, retournons seulement. On retourne sur nos pas. On commence à marcher. 1, 2, 1, 2. On arrive à l'endroit en question où il dit qu'il a vu de la lumière. Il commence à stresser. Il me dit, non, Rosie, on ne peut pas rentrer là-dedans. On continue tout droit. On essaie de voir s'il y a pas une maison où à l'endroit où on était perdu. On ne savait pas où on était. Et après, il dit, retournons légèrement sur nos pas. Allons-y dans une entreprise de... En fait, c'était l'entreprise de Kuaidi. Donc, de livraison express des colis qu'on achète en ligne. Donc, je vous assure, pendant qu'on dort, les Chinois travaillent. Pendant qu'on dort, les Chinois travaillent. On va dans cette entreprise-là, il y avait juste un peu de lumière. On va, on demande aux Chinois qui étaient en train de sélectionner les colis, enlever des colis, placés par quartier et tout. On pose la question au Chinois, on lui demande, s'il vous plaît, on a froid, on ne sait pas où on est, on veut appeler un taxi, on veut charger notre téléphone et tout. C'est comme ça que le Chinois nous dit, ok, il n'y a pas de souci, voilà la prise, branchez votre téléphone. On était toujours dehors parce que, d'après ce que j'ai vu, ils font
les colis, en fait, il les classe dehors, en fait. C'est dehors qu'il les classe et tout. Donc, on était là. On se charge le téléphone. C'est comme ça que, pour finir, on arrive à appeler un taxi. On appelle le taxi et le taxi nous a pris. Il était à peu près 3 h du matin. Et on a décidé finalement d'aller à l'université de mon compatriote. Donc, ça, c'était ma pire expérience ici en Chine. Vous avez peut-être vécu pire, on ne sait jamais. Mais le conseil que je vais vous donner au travers de ma pire expérience ici en Chine, c'est que ne faites jamais, ne prenez jamais la route avec les personnes qui, juste à côté des gares, vous disent vous pouvez venir, on est des agences, ou bien on peut vous trouver des transports, on peut vous trouver une voiture qui va vous emmener. Ne prenez jamais ces voitures-là. Parce que des choses pires auraient pu nous arriver. Parce que nous, on n'est pas nouveaux. Au moins, on savait comment faire pour se débrouiller, même si on était perdu. On a eu, en fait, on a eu on va dire ça comment? On a su se débrouiller, on a su quoi faire parce que quand même, on était quand même anciens, on est quand même anciens en Chine. Mais des personnes qui ne sont jamais venues en Chine, vous venez, vous prenez ce genre de transport-là. Vraiment, ce sera difficile pour vous, vous risquez de vous perdre, vous risquez d'être au milieu de nulle part. Ne prenez jamais, c'est vraiment pas sécurisé, vous êtes en danger. Ne prenez jamais ce genre de transport-là. Vraiment jamais. Le mieux, c'est de rester à la gare, ce qu'on aurait dû faire, attendre jusqu'à 6 h du matin et prendre le train de 6 h du matin. Parce que mieux, arriver à 8 h, si on avait pris le train de 6 h du matin, on serait arrivé à 8 h que d'arriver à 4 h du matin fatigué, épuisé, avec le chauffeur qui nous a déposé en plein milieu de nulle part, en plein 3 h du matin. Vraiment, c'était pas possible. Donc, ne faites pas ça. Vous ne voulez pas avoir ce genre d'expérience-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à laisser vos sujets de vidéo juste en bas dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine vidéo. 再见